Que la paix et la grâce de Dieu vous soient ce matin. La lecture de ce matin va se faire dans Galates, chapitre 6, verset 9. Galates, chapitre 6, verset 9. L'Assemblée prie de se mettre debout pour le respect de la parole. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas, parole du Seigneur. Amen. Avant le message de ce matin, nous allons chanter le cantique 214A. Le cantique 214A. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Envoie nos cœurs, en salut et leur maître. Envoie notre âme à trouver son époux. À ta lumière, elle se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, si jamais nous délaisse, Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Que la puissance enlève notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Souvent retard, la joie est sainte et bonne. Près de ton cœur, les pleurs même sont doux. Sois que ta main nous frappe ou nous couronne. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Amen. Amen. Bon matin à tous. Amen. Bienvenue à tous les visiteurs, à tous les amis. L'Église de Christ vous salue et vous accueille dans l'amour du Seigneur. J'ai beaucoup apprécié le message que le frère Frédéric nous a apporté ce matin sur l'unité. J'ai apprécié les passages qu'il a pris, j'ai apprécié beaucoup la manière qu'il a commencé en disant que c'est une classe, il faut porter un cahier, un stylo et la Bible. Parce que c'est le moment de prendre des passages pour se rappeler, justement pour continuer ce message chez nous. C'est important de prendre note dans une classe. J'avais jamais vraiment... c'est des choses qu'on sait, mais c'est des choses qu'on oublie de faire. Donc, j'ai apprécié vraiment ces choses qu'il a dit. Mais je vous apprécie tous, mes frères et sœurs, et je vous aime tous. On ne se le dit pas souvent. Et c'est important de dire à des frères qui nous l'aimons et qui nous apprécient. Et aujourd'hui, là, je le dis, je vous apprécie beaucoup et je vous aime beaucoup. Amen.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, faire le bien. C'est ça le sujet, faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Le passage que le frère Emmanuel a lu, on va le reprendre, dans Galates chapitre 6, verset 9. Si vous avez votre Bible avec vous, prenez Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Je vais prendre d'autres passages de référence que j'aimerais partager avec vous ce matin. C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13, qui dit aussi ici, « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » 2 Thessaloniciens, chapitre 3, 13. Et notre verset, dans 1 Prière, chapitre 3, verset 17, « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Quelqu'un a dit que le plus grand ennemi de l'enthousiasme est le temps. Les êtres humains ont une capacité remarquable à perdre de l'intérêt. Nous nous fatiguons souvent et facilement du meilleur des choses. Vous pouvez probablement penser à quelque chose qui vous a beaucoup intéressé dans le passé et que ne retient plus votre attention. La joie s'estompe souvent, les couleurs deviennent ternes. La promesse de Dieu de récolte dans Galates chapitre 6, verset 9, nous trouvons cet avertissement. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. La traduction de HCS dit « Nous ne devons donc pas nous lasser de faire le bien, car nous récolterons au bon moment si nous n'abandonnons pas. » Si nous considérons le verset 7 et le verset 8 du chapitre 6 de Galates, et remarquons la nature de la récolte que Dieu nous promet. C'est une récolte qui détermine et définit par ce qu'on sème. L'apôtre nous dit, dans Galates chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Le verset 8 du même chapitre 6 de Galates, « Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » C'est un principe indéniable de la récolte sur lequel repose la promesse. Mais lié à la promesse de la récolte vient aussi un avertissement. Nous ne nous lassons pas. Si nous ne nous évanouissons pas, qu'est-ce que cela signifie? Ces deux phrases viennent de la même racine. Être fatigué. Voici le mot en grec ekakeo, qui signifie avoir peur, se décourager, se lasser, être fatigué, désespéré, être faible ou échoué. Le mot pour évanouir à la fin de ce verset est le mot en grec ekluo, qui signifie se détendre, littéralement au sens figuré ou s'évanouir. Paul dépeint d'un homme si découragé qui abandonne tout simplement. Celui qui est tellement fatigué, il refuse de continuer. Il semble que le travail du Seigneur soit devenu comme une corvée, un fardeau au lieu d'un mode de vie. L'apôtre envisageait quelqu'un qui abandonne avec qui n'atteigne pas la fin. Mais qu'est-ce qu'il a quitté? De quoi est-il devenu fatigué? De faire le bien. À quoi fait-il spécifiquement référence? Le contexte immédiat indique, comme nous voyons au chapitre 6, verset 1,
la restauration d'un frère, si un homme vient être surpris en quelque faute. En verset 2, portez les fardeaux les uns des autres. Mais le contexte global nous ramène au développement des fruits de l'esprit. À la fin du chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22 et 23, mes frères et sœurs, je vous encourage de prendre ce passage avec moi. Galates chapitre 5, verset 22 et 23. Ici, nous allons parler des fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. À Galates chapitre 5, 22 et 23. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est vraiment s'aimer selon l'esprit. Avez-vous déjà été fatigué de faire le bien? Avez-vous déjà été fatigué d'aimer les gens qui vous haïssent? Essayez de faire la paix avec les contentieux, être patient avec les rebelles, être gentil avec les ennemis, faire du bien à ceux qui sont ingrats, traiter les gens durs avec douceur, essayez de contrôler vos désirs alors que personne ne contrôle les leurs. Il peut être difficile de garder le chemin de la justice quand il y a tant d'injustice autour de nous. Cela peut sembler être une implication inutile. On peut dire même que c'est une perte de temps. Pourquoi sommes-nous fatigués de vivre selon la justice ou de faire du bien? Les conflits avec le monde impie, l'ingratitude à ceux qui nous servons, l'indifférence des autres chrétiens, la taille de la tâche devant nous, l'opposition du travail. Certains font l'expérience de ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, une burn-out, comme on dit en anglais. L'incapacité à voir les résultats, persécution active. Notre travail consiste à planter et à arroser. Le travail de Dieu est de donner l'augmentation. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9, il nous dit ici, Paul à l'église de Corinthe, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. » En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Dieu ne nous a pas mis en charge de la récolte. Nous ne devons pas planter, nous devons planter la semence, la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Jésus a parlé d'un temps où le mal semblerait avoir le dessus. Matthieu chapitre 24, verset 11 à verset 13. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous ne devons pas nous laisser refroidir par le mal de notre génération. Nous ne pouvons pas abandonner la tâche de faire le bien. Dieu promet une récolte. Mais quand? En saison régulière, une autre absolue sur la récolte et que vous devez l'entendre. La récolte ne vient pas tout de suite. Pour l'agriculteur, l'attente fait partie intégrante du processus. Et vous indique indirectement sur le paquet des grains des fermiers sérieux plantés en conséquence. Jacques utilise ce principe de l'attente nécessaire pour enseigner la patience. Jacques chapitre 5, verset 7. Soyons donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur.
Voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ait reçu les pluies de la première et la dernière saison. Les pluies Procus et les dernières pluies, les premières pluies sont tombées en octobre ou en novembre pour la germination du grain, et la dernière pluie a été nécessaire en avril ou en mai pour faire mûr les grains. La phrase dénotée du spectre complet de la saison de la croissance, du début à la fin, la mention de la première et la dernière pluie, me rappelle une écriture de l'Ancien Testament dans Deutéronome 10 et chapitre 10 et 11, où Dieu a fait promesse spécifique à Israël concernant le pays du Canaan. Se préparer à traverser le Jourdain en terre promise. Moïse a passé en revue la loi donnée à Sinaï et appelé la nation à obéir à tous les statuts de Dieu. Il a également catalogué les rébellions dans le passé, leur répalant les grands miracles dont ils avaient été témoins depuis les sorties en Égypte chapitre 11, pas Égypte chapitre 11, Deutéronome 11 verset 7. Moïse leur rappelle que les pays qu'ils vont posséder est un pays qui coule le lait et le miel. Chapitre 11, verset 9. Contrairement aux pays d'Égypte qui ont laissé derrière eux, l'Égypte devait être arrosée avec les pieds ou irriguée par des hommes, comme un potage. Mais Canaan était une terre qui leur convenait, car les collines et les vallées distribuaient la pluie naturelle qui venait du ciel. Lisons Deutéronome chapitre 11, versets 12 à 17, mes frères et sœurs. Prenez avec moi. Deutéronome chapitre 11, versets 12 à 17. Deutéronome chapitre 11, versets 12 à 17. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements, qui je vous ai prescrits, aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie des premières et des dernières saisons, l'arrière-saison, et tu récolteras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu seras sacié. Gardez-vous de laisser soudir votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aura point de pluie. La terre ne donnera plus ses produits. Et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous a donné. Verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. L'Éternel était le vrai Dieu. En tant que tel, exerçait un contrôle total sur la récolte, des récoltes et sur les produits de la terre. La rétention de la terre reposait sur la foi de la promesse de la pluie du début à la fin. Ils pouvaient croire au moment deux choses qui sont très importantes ici. Ils pouvaient faire confiance à Dieu pour fournir tous ceux dont ils avaient besoin. Et Dieu il a dit, je surveille sur tous ceux sur toutes les choses sur toute la terre. Je surveille du commencement à la fin pour une récolte abondante. Pas besoin d'arroser cette terre à la main ou au pied. Dieu les verra jusqu'à la fin. Il ne les abandonnerait pas. Plus tard dans ce discours, Moïse leur assure qu'ils font confiance à l'Éternel et à leur obéissance. Et ne se détournerait pas vers d'autres dieux. Il chassera tous leurs ennemis.
Donc on voit ici la puissance de Dieu, la providence de Dieu. Prenez garde à vous-même, verset 16 du Deutéronome 11. La promesse de Dieu d'une récolte contenait un appel à responsabilité personnelle. Il devait être patient et obéissant. S'il n'abandonnait pas Dieu ou d'autres dieux, s'il ne se lassait pas de faire le bien, s'il les voyait jusqu'à la fin, il verrait la moisson que Dieu a fournie. Pensez que Dieu s'est montré fiable, digne de confiance à ses regards. Matériellement, Dieu a facilement fourni à Israël, ils ont prospéré dans les pays. Il a leur donné les puissantes victoires sur leurs ennemis, sans l'aide des chars et d'alliances politiques. Considérons les paroles du psalmiste. Psaume chapitre 107, verset 31, jusqu'à le verset 43. Nous allons lire. Psaume chapitre 107, verset 31 à verset 43. Qui loue l'Éternel par sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qui l'exalte dans l'assemblée du peuple. Qui les célèbre dans les réunions des anciens. Il change les fleuves en dessert et les sources d'eau en terre desséchée. Les pays fertiles en pays salé à cause de la méchanceté des habitants. Il change le désert en étanche et la terre aride en ressources d'eau. Et il établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour y habiter. Il ensemencement des champs, plante des vignes et il recueille les produits. Il les est bénis et ils deviennent très nombreux et il ne diminue point leur bétail. Sont-ils amoindris et les humiliés par l'oppression? Le malheur et la souffrance. Verse-t-il les mépris sur les grands? Les faits et ils errèrent dans les déserts sans chemin. Il relève l'indigne et il délivre la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits les voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. La promesse de la récolte de Dieu dépend de notre endurance ou de notre fidélité. Si on ne s'éloigne pas, Paul ailleurs compare notre vie en tant que peuple de Dieu à une course. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Hébreux 12, verset 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec une persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Cette course n'est pas un sprint, c'est un marathon. Le mot endurance signifie littéralement demeurer, attendre patiemment. Nous ne pouvons pas nous laisser distraire. Beaucoup d'entre eux sortent de la porte, mais se fatiguent rapidement et tombent hors de la course. Connaissez-vous l'un de ça? L'endurance nécessite de compter les coups. Jésus a exhorté ses disciples à compter les coups de le suivre. Ceux qui ne le font pas se découragent facilement et ne parviennent pas à la terminer. Être chrétien ne résoudra pas tous vos problèmes. L'endurance exige une prière constante. Nous devons parler à Dieu et jeter sur lui tous nos soucis. Prenez avec moi Éphésiens chapitre 6, verset 18.
Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour toutes les saintes. Nous devons chercher le courage et la force que Dieu nous fournit. Après avoir décrit les éléments de l'armure spirituelle dont nous avons besoin pour combattre ou gagner la bataille, si nous voyons comme Paul dit, Paul était prisonnier à Rome quand il a écrit cette lettre à l'église d'Éphèse. Il a passé une grande partie de son temps en présence des gardes romains. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelque chose. Quand Paul était en prison, il a pris quelque chose quand il était en présence des gardes romains. Il a utilisé l'image de l'armure du soldat romain pour décrire l'armement des chrétiens. On se rappelle bien de l'armure chrétienne dont parle dans les livres d'Éphésiens. Un chrétien doit être fort, combattre le bon combat de la foi. Cette force spirituelle se trouve dans le Seigneur. C'est le thème d'Éphésiens. Nous ne pouvons pas être forts en dehors de Christ, mes frères et sœurs. Oublie ça. Nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de Christ. Nous avons besoin de sa force. Je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie, mes frères et sœurs. Philippiens chapitre 4, verset 13. En Christ. Psaume chapitre 18, verset 39. Car tu m'as armé de force pour la bataille. L'endurance exige le renouvellement de l'esprit. Cela signifie d'être renouvelé par l'Esprit de Dieu, par un contact constant avec la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. Lisons. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels, mes frères et sœurs. Combien de temps passez-vous à renouveler votre esprit dans les choses de l'esprit, en mendiant et lisant la parole de Dieu? Encore une fois, Galates chapitre 6, verset 9, ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnera au temps convenable si nous ne les lâchons pas. La récolte vers laquelle nous semons, c'est une récolte spirituelle, les fruits de l'esprit. Prend du temps à se développer. Nous devons être patients avec nous-mêmes et avec les autres, mes frères et sœurs. Il arrive parfois dans la vie que nous sommes découragés. Il arrive parfois des oppositions. Parfois, nous disons des choses, nous prêchons la parole, mais nous avons des réponses négatives. Parfois, nous faisons le bien, et il y a des gens qui ne nous apprécient pas. Parfois, nous pouvons faire un bon message, et il y a toujours quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Parfois, nous pouvons faire un bien, et quelqu'un n'apprécie pas. Ça arrive ces choses, mes frères et sœurs, mais ça, il faut savoir que derrière toutes ces méchancetés, c'est peut-être même pas les frères et les sœurs. Ce n'est même pas ces gars qui vous prêchez, mais c'est Satan qui est là, qui essaie de nous décourager. Parce que nous, le chrétien veut faire du bien, et le chrétien doit faire du bien.
Et il ne doit jamais baisser les bras, même si le bien que nous faisons n'est pas bien reçu, même si le bien que nous faisons n'est pas bien accepté. Et ici, il ne s'agit pas de faire seulement des bonnes œuvres. Il s'agit vraiment de faire le bien, l'esprit de l'esprit, ce qui nous amène à la vie éternelle. Parce que si on devient découragé, nous commençons à faire œil pour œil, dent pour dent. Alors nous travaillons pour les fruits de la chair. Et la fruit de la chair, c'est la corruption, mes frères et sœurs. Et nous ne devons pas retourner dans ces vieilles vies. Parce que c'est facile de retourner dans ces vieilles vies. Si nous ne venons pas ici pour être ensemble, comme le frère l'a dit, si nous n'étudions pas la parole de Dieu, si on ne reste pas soudés ensemble avec Dieu, c'est facile de tomber. Je suis ici d'avant, mais je peux tomber aussi. N'importe qui peut tomber. Vous ne savez pas, mais statistiquement, il y a beaucoup de prédicateurs aux États-Unis qui cessent d'être prédicateurs parce qu'ils sont découragés. Parce qu'ils disent, mon travail c'est en vain. Mais ce n'est pas un bon esprit ça, ce n'est pas un esprit basé sur les fruits de l'esprit. Mais c'est parce qu'ils sont découragés, parce qu'ils sont tirés par les choses matérielles. Ils ont perdu courage, mes frères et sœurs. Il faut prier pour ces frères qui font ce travail-là. Et c'est facile de se décourager, mes frères et sœurs. Ne pensez pas que vous êtes ici. Sans Dieu, vous pouvez tomber. Si vous n'êtes pas avec Dieu, si vous ne revêtez pas de l'armure de Dieu, vous tombez. Parce que Paul, il a remarqué l'armure des soldats qui étaient autour de lui. Mais Paul a tourné ça en bien. Il a dit, je vais étudier l'armure que les soldats portent pour tourner ça dans une armure spirituelle que les frères et sœurs, les chrétiens peuvent apporter pour se battre contre la guerre spirituelle. Avez-vous confiance que le bien a sa propre récompense, mes frères et sœurs? Vous n'avez pas besoin de répondre. Le bien a sa récompense, mes frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous dit que le bien a sa récompense. Parfois, nous voulons faire le bien,